motive pas, on y va, hein, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Allô? Ouais, papa, c'est moi, ça va? Salut, c'est ta frère. Ça va? Ça va, Gollum? Qu'est-ce que tu fais de beau alors? Qu'est-ce que je fais de beau? Ben voilà, l'aventure est là. Bon, je peux pas trop t'en parler parce que j'ai pas le droit. Imagine bien depuis comme le début, hein. C'est que je suis en finale et pour gagner, j'ai besoin de toi. Et pourquoi t'as besoin de moi? Tu sais que ça m'enchante pas, vraiment. Hein. Bah, je sais que ça t'enchante pas du tout, mais si je te dis que j'ai besoin de toi, je te l'ai pas dit 1 million de fois, papa, et si je te dis que j'ai besoin de toi, je te prie de me faire confiance et tu le regretteras pas. Et voilà, il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu viennes. Et si je te le dis, c'est que tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Oui, mais bon. Je sais que ça t'enchante pas, mais marche derrière moi, papa, et aie confiance en moi. Je t'en supplie, aie confiance en moi. Je t'en supplie à genoux, papa. Tu nous en auras fait de bonnes. Hein. Je t'en aurais fait de bonnes, je sais bien. Ouais. Mais je te demande de me faire confiance, je te demande de marcher derrière moi, et je peux t'assurer que tu le regretteras pas. Mais voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de maman, j'ai besoin de vous. Et si c'est peut-être une dernière fois dans ma vie où j'ai besoin de vous, c'est aujourd'hui. Et je te prie de me faire confiance, papa, jusqu'au bout. Bon, c'est tout, tu peux rien me dire d'autre? Je peux vraiment pas te dire rien, je peux vraiment rien te dire d'autre. Et tu savais très bien que c'est très bien que si je pouvais te dire quelque chose, je te le dirais, papa. Bon, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros câlins. Et papa, vraiment, faut que ce mot-là, fais-moi confiance, faut que ça résonne dans ta tête. À bientôt alors. Je te fais des gros bisous, papa. Bye. À toi. Je sais que mon père a beaucoup de choses qu'il accepte pas, ou qu'il accepte plus toujours. Et là, c'est gros quand même. Là, on lui a envoyé un menhir, mais dans la tête, mais je suis pas sûr qu'il arrive à l'encaisser, quoi, tu vois. C'est Dieu tout-puissant dans mon œil, quoi. Mais là, c'est peut-être trop gros ce que je lui envoie, quoi. Tu veux qu'on parle tous les deux, Chris? Non, faut que j'aille péter un câble dans ma chambre. Comment? Faut que j'aille péter un câble dans ma chambre. Vraiment, faut qu'on reste à deux, Chris, sinon on va se paumer, quoi. Faut me laisser tranquille. Je suis quelqu'un de coléreux, je suis quelqu'un qui a beaucoup de haine en lui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère en lui, et c'est ce qui me permet d'avancer, quoi. Je suis pas quelqu'un de léger, je suis quelqu'un qui... ouais, je taille dans la pierre, et puis voilà, c'est ma façon à moi d'avancer, c'est de me servir de cette haine, de cette rage. Je suis pas surhumain, quoi. Je suis qu'un petit con, je suis qu'un petit homme, et moi aussi j'ai des limites, quoi. Et là, je pense que mes limites, je les ai bien repoussées depuis un moment. Christopher puise dans sa colère la force de continuer l'aventure. Emeric, inquiet par le comportement de Christopher, décide de lui parler. Un peu inquiet, tout ça. Non, j'avais besoin de... Je suis un peu flippé quand même. C'est juste que voilà, ça m'a gonflé. J'ai senti que t'avais pété un peu les plombs et tout ça. Ça m'a vachement inquiété. Je me suis dit, putain, voilà, pète les plombs, tout ça. Non, t'inquiète, je peux pas aller. On peut pas lâcher, quoi. On peut pas lâcher, Ah, quoi. on lâche pas l'affaire. Je dis qu'on lâche pas l'affaire. Si je te tanne depuis le début pour que tu lâches l'affaire, Ouais. c'est pas moi qui vais lâcher l'affaire maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Ce que Christopher ignore, c'est que ses deux meilleurs amis sont sur le point d'arriver pour partager un déjeuner plein de surprises. T'inquiète, check là-bas. Emeric!
vais vous présenter mes potes. Non, mais on les connaît. Ah bon? On les connaît déjà. Ah bon? C'est Non, Émilie et sérieux? Johan. Putain, vous les connaissez? Bah attends, on a mangé ensemble et tout. Ah, vous putain, êtes mortel! on est venu squatter votre cuisine tout. Sérieux? Christopher ne se doute pas que Cyril et Emeric ont déjà été déstabilisés par les faux amis d'Emeric lors d'un déjeuner mouvementé. Bon alors, qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Toi, j'ai quitté il y a 3 semaines. 100% hétéro, j'arrive là 3 semaines après. 100%. Salut, je suis homo. 100%. Truc de malade, hein. Ah non, ça va. Moi, il y a un truc comme qui m'a... Hier, j'y repensé, tu vois. Ouais. Emeric, il boit tout le temps au goulot. Non, mais c'est vrai, le goulot quand il pense. Il y a pas des trucs comme ça? Il roule toujours ses crêpes, des trucs comme ça. Emeric, en dessert, il prend que les bananes à split. Ouf, vous êtes des ouf. Et bananes à split avec fraise vanille. Mais arrête, mais ça veut tout dire, ça. En utilisant les clichés les plus absurdes, Émilie et Johan, les deux comédiens, ont déstabilisé les amis de Christopher. Ils sont cool, tes potes. Et vous avez parlé de quoi? Oui. On a dit plein de mal de vous, vous inquiétez pas. Sérieux? Vous avez pourri la Plein de gueule? mal. Et ils sont psychopathes, hein, des fois. Eh, c'est bon. C'est quoi ton dessert préféré, toi, Emeric? Mon dessert préféré, c'est banane à split. Avec chocolat, vanille et fraises. En mangeant du banana split, t'as plus de chances de devenir homosexuel. Tu racontes n'importe quoi, attends. D'accord, ça se trouve c'était une vanne. Il m'avait dit ça. Qui? Je cache sur rien, quoi. On cache rien, nous. Bah alors? Bah non, cache rien. C'est un Je te pose des questions. Attendez, je vous connaissez la tête pour un banane. Mais ouais, mais tu m'agresses et tout ça, attends, moi. Je t'agresse pas. Mais si, Arrête, Vous prenez de tout prendre au premier degré aussi. Bah ouais, mais si direct que je pose une question un peu c'est tabou, bon. ça y est. Mais non, moi, j'ai mais pas de pose problème des de questions. tabou, moi, j'assume. Mais en fait, J'assume mon homosexualité, c'est bon, j'assume. On pas tout au premier C'est degré. pas une maladie, tu sais, d'être homosexuel. Hein. C'est bon, on est pas là pour se prendre la ganache. Moi, j'aime Christopher, voilà, il n'y a pas de souci. Si tu aimes Christopher, t'aimes les bananes à split, point. Bah voilà. Si, c'est normal que tu... Ouais, t'as raison, excuse-moi. Christopher n'oublie pas que dans 5 jours, son faux mariage sera célébré ici même et que la présence de ses amis est indispensable. Faut qu'on fasse gaffe, qu'ils y croient et tout ça. Hein. Oui, t'inquiète. Mais c'est pour ça, pour qu'ils y croient, c'est ça. Je te dis. Ouais, là, c'est dans on leur a des dit, contrats, C'est tout de, ça. c'est de notre intimité. Après, Ouais, ça, ouais, c'est clair. Après, il faut qu'on annonce le paxage, ça, c'est autre chose. La pilule est passée. C'est un peu... Enfin, tu veux, faut le prendre à la légère, parce qu'on va le lire quand même. Mais on va se paxer. Hein. Non, on va se marier. Oui, mais c'est un paxage. Mais attends, moi, je suis très heureux de me marier. Oui, mais avec c'est un toi. paxage. Non, Le mot, c'est Non, un non, en paxage. Espagne, on se marie. Oui, d'accord. Non, refais. Vous allez vous marier? Ouais, on va se marier. C'est un paxage. Non, C'est on un se paxage. marie. C'est un paxage, Emeric. T'énerve pas, Chris, t'énerve Donc voilà. Emeric, il appelle ça un mariage. Je pense que vaut mieux appeler ça un pax, une fête avec un pax, parce que le mariage, c'est un mot trop fort. pas. Ça vous fait plaisir, vous, qu'on se marie? Ouais, mais moi, un mariage, c'est réfléchi déjà. Non, mais Bah attends, on n'arrête c'est pas de l'annonce. réfléchir là-dessus. C'est l'annonce à nos parents. Attends, tu réfléchis pas à un mariage. Ah bon, en bah 3 toi, semaines. moi j'ai eu le coup de foudre, bah voilà, ouais, moi j'ai envie de montrer au monde bah, que, voilà, que j'aime Chris. Tu le ferais, toi? De quoi? Bah d'avoir le courage qu'on a de Se marier, dire... moi, en connaissant pas la personne, en 3 Mais semaines. moi, je le me connais, marierai Emeric. pas. Pour moi, un mariage, c'est ce qu'on ne peut pas se marier en 3 semaines, quoi. Je sais pas, dans ma tête, c'est quelque chose de grand, un mariage, quand même. C'est pour tout son avenir, après. Et après, boum, bah, je me marie. Déjà, je suis homosexuel. Et j'ai envie de me marier. Boum, allez, prends ça dans ta gueule. Si moi j'ai décidé de me marier et qu'on a décidé ensemble de se marier, c'est que... Ah, t'en as rien à foutre de ce que je t'ai dit, en fait. Bah non, parce que Christopher, tu le connais moins que moi. Emeric. Alors, excuse-moi, non, je pense le connaître un peu plus que toi. Non, après, attends, Ah, bah, si, dis excuse-moi. pas, Emeric, ça pas de fait... conneries, Ça là, fait 15 ans je te connais. Là, t'es en train de te perdre, Emeric. Emeric, t'es en train de te perdre, Emeric, t'es en train de te perdre. Attendez, si je me marie, c'est que je... Non, mais attends. Ça fait 15 ans que je connais Emeric. Emeric, tu connais T'es en train de te perdre, là. Oui, Ça fait 15 ans que je connais Emeric, tu vas l'énerver en lui disant ça. Qu'il arrête, il le connaît depuis 3 semaines, il le connaît même pas. Faut arrêter, quoi. Moi, je connais Christopher beaucoup mieux que lui. Beaucoup mieux.
Comme toi, je peux faire. Oh, il est jaloux. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Emric? Attends, c'est bon, vas-y. Laisse-le avec Cyril après, t'inquiète, Cyril. Il est sûr. Laisse-le avec Cyril. Tu dois le rassurer. Dis-moi. Vas-y, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, moi, je kiffe Christopher et tout ça. Puis son copain Emric, là, il me prend pour un baltringue et tout ça. Il est même pas content pour son pote. Tu l'aimes? Ouais, Bah voilà. ouais, je l'aime. Bah alors. Mais c'est beau, vous avez des icônes, hein, je vous le dis. Dieu a créé la femme. Et Chris a créé l'homme que je suis, tu vois. Il a révélé l'homme que je suis en moi. Mais je me sens pas efféminé et tout ça. Je me sens un mec. Bah oui, je me sens un mec. Rien n'a changé chez moi. Bah voilà, c'est tu le vois. principe. Mais c'est Sauf que voilà, j'aime une personne. Ouais. Bon, bah c'est un homme. Bah voilà. Mais alors, voilà. c'est pas grave. Bah ouais, mais bon. Mais après, là, dis-toi que quand c'est lui il dur, réagit quoi. comme ça, c'est pas le fait que vous soyez homo, il s'en fout, vous soyez homo. Ça ne nous regarde pas. Sexuellement, nous, on va pas intervenir dans les histoires de cul, dans tout ça, c'est vos histoires. En fait, le mec de Chris, en fait, était tout simplement jaloux de son pote Emric. Parce que il sait qu'ils sont amis, qu'ils sont très proches, qu'ils ont partagé beaucoup de choses et qu'ils ont une relation quand même assez proche, assez soudée. Donc, je pense qu'il doit avoir peur, il doit le voir comme une menace, alors que c'est pas du tout une menace. Et bon, il y a aussi le fait qu'il est amoureux, donc il s'inquiète, c'est normal. D'accord. Allez, t'inquiète, ma pauvre. Non, non. Allez, vas-y. Je comprends pas, c'est quoi le but que Le vous but, paxiez, enfin, ça sert le but, à c'est qu'il y a rien. beaucoup plus de simplicité dans la vie aussi en se paxant. Et que moi, si on fait pas ça, moi, mon père, il me croira jamais. Non, mais attends, croira jamais. c'est pas un Et- paxage d'amour alors. Si on s'aimait pas, on le ferait pas non plus. Ah, putain, ça me rassure. Mais non, mais on a déjà eu ces discussions, mec. mais ça me rassure. Essaye de comprendre aussi. Ça me rassure. Tu veux officialiser les choses pour qu'on Voilà, soit on sérieux. veut officialiser les choses pour que ça devienne vraiment sérieux. Emric, il est tombé de haut déjà. Il connaît Chris depuis beaucoup plus longtemps. Et il va avoir beaucoup de mal à réaliser, je pense. Je voyais quand Chris parlait, Emric, l'ami, il écoutait, il en revenait pas. Il regardait, il fait, c'est pas possible, c'est pas Chris, c'est un gag, elle est où la caméra cachée? Moi, je veux pas que mes parents ils croient que c'est une passe. Que c'est une passe? Voilà. C'est-à-dire de passage? Ouais, voilà. Donc moi, j'aime pas que c'est avec ouais, Emric d'accord. pour que voilà. Parce que moi, je veux pas que mes parents ils me disent c'est un pétage de plomb. Non, c'est un truc qui est réfléchi, c'est un truc qui est fait et voilà. Parce que sinon, mon père, il va me prendre, il va me mettre chez les fous. Bah attends, ton père c'est Stallone, t'as vu les bois. Mon père, il avait 20 piges, il arrive en boîte. Voilà, avec ses cheveux longs en mode jusqu'à là. Il arrive en boîte, il garait sa bagnole de travers, il sortait de la bagnole, il prenait l'arrière de sa bagnole, il la soulevait et il la remettait bien. Ah, trop fort, trop fort. J'adore. Je te souviens qu'il y en a pas un qui est venu lui casser les couilles après. On a fait du pédalo avec Chris. Ouais. Et Chris, il a pris le pédalo comme ça. Et il l'a remis droit. Il a remonté sur la plage, j'ai halluciné quoi. Mais bon, moi, Pédalo, j'aurais été attends, les incapable de le pédales, faire. quoi. c'est lourd les pédales. Le pédalo, ça flotte, donc... Bah ouais, mais sur la Non, plage, après, il faut le sortir. il faut le sortir sur la plage. Sur le Vas-y, sable. sur le sable. Clac, clac. Ah, moi, Je cherche le père. Attends, c'est... Attends, mais t'es pas aussi balèze que Ouais. Chris quoi. et puis, t'as pas... Attends, un pédalo... Bah ouais, mais un pédalo. C'est un pédalo, quoi. Attends, Bah c'est ouais. comme une planche à voile si t'arrives pas à la mettre sur la plage. Ça aussi, ça l'a un peu vexé. Lui, c'était un encre, il n'y a que Christopher qui peut faire ça. Ouais, il le défend bien, quoi. Je pense qu'il est amoureux, ouais. Et tout ce que nous, on a besoin, c'est aujourd'hui, c'est que vous prouviez votre amitié et Ouais. qu'on va avoir besoin de vous dans cette Mais on est étape. là. On va avoir besoin de vous. On est pas Là, on n'est plus à deux, on est à 6. Chris, il a raison, on est à 6. On est à 6. Faut qu'on Allez, est à tape. 6. Bah, faut qu'on se mette debout. On est à 6. On est à 6. Allez, Debout, Félias. Allez, voilà. 6 seconds of work. Vive l'amour! Bon, tu prends soin d'Emric, hein. Mais bien sûr, Tu l'aimes fort? Je Regarde-moi. suis Tu l'aimes fort? mais bien sûr. Sinon, vous ne serez pas là aujourd'hui. Tu l'aimes fort, fort? Fort, fort. Et tu veux vraiment l'épouser? Bah oui, sinon on ne ferait pas venir nos parents pour ça. Mon cuissonnet, ma poulette. Poulet, merci d'être derrière nous. Bah t'inquiète. C'est génial. C'est génial. Enfin, on va assister quand même au paxage de notre meilleur pote, donc c'est génial. Merci ma poule. T'inquiète. J'accepte, hein, si c'est ce que Christopher il veut et ce qu'il a envie, je l'accepte. Hein. Après tout, c'est pas moi, je suis pas dans sa tête, c'est pas ma vie. Hein. Merci. Il nous aura fait tout là, même, putain. Il nous aura fait des trucs de ouf, le père Chris. Mais bon, comme on dit, hein, tant qu'il est heureux, tant mieux.
voir la prochaine fois qu'est-ce qui va nous attendre encore comme surprise. On va adopter un gamin. Allez. Allez, allez-y, allez-y. La nuit tombe sur la villa espagnole. Et Céline vient leur annoncer la nouvelle surprise qui les attend. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ce soir, vous passez un cap. Vous fêtez le premier anniversaire de votre rencontre. Attention, vous allez vous confronter au regard des autres. Vous sortez dîner en amoureux. Tout au long de cette soirée, vous devez rester crédible en tant que couple. Je vous rappelle que les 100 000 € en dépendent. Je vous souhaite un très bon dîner romantique. Profitez bien. Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bah, faudra le faire, hein. Qu'est-ce que tu veux. Mille merci. Hop là. On regarde les autres. Non, mais sans faire abstraction, tu vois. Ouais, mais c'est bon, attends, on se regarde et puis les autres, on les regarde pas, quoi. Ouais. Hop. Voilà. Voilà. Ah bah c'est sympa tout ça ici. C'est fort. Ça bougeait, ça. Ah bah, c'est du sport, mon pote. C'était infernal, c'était super dur. La nénette était super jolie et puis elle donnait à 300%. C'était vraiment dur de pas la regarder. Je peux t'assurer que tous les mecs comme nous, on était comme des oufs. Bon, on n'est pas trop gay attitude, là, faut qu'on assure. Ouais, mais bon, tu vois, c'est... Non, mais on est peinard. Je me mets comme ça. On est en mode peinard. J'aime les femmes, nanana. Notre petite olive? Ouais. On se protège maintenant, on veut plus. Vous ne viendrez plus nous embêter. Ça me respire dans le cou, mon pote, c'est infernal. Ouais. C'est infernal. Ouais, puis petite langue, comme ça, en plus, c'est mignon comme tout. Non, bah oui, bah oui. C'est dur, c'est super dur et tout. On était comme des oufs, on n'en pouvait plus, on avait envie de les prendre et mettre la tête dedans et tout. C'était infernal, c'était super dur. Là, en fait, c'est pas 100 000, là, c'est 1 million qu'il nous faut pour résister. Je vais te mordre les fesses. Enlève-toi, je vais te mordre les fesses. Pas cap. Hein? Je suis pas cap, mon pote. C'est mignon. Les yeux bleus. Ça arrête, Eugène. C'était là, la tête entre nous. On n'en pouvait plus. C'est pas possible. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est notre anniversaire. Ah ouais, c'est notre anniversaire. Ah ouais, merci. On avait complètement zappé ce gâteau-là, si tu veux. On avait complètement zappé le cadre. On était en mode, on devait venir fêter un anniversaire. On s'est dit, vas-y, nous, on joue le couple. Et le fait de jouer le couple et de voir ce cadre-là, on avait complètement oublié cet anniversaire. Et à un moment donné, ils sont arrivés avec un gâteau. On s'est fait, oh putain, c'est vrai, on fête notre anniversaire, tu vois. Putain, là. Oh là là. Allez, ça, c'est un couple de vagues. Un, deux, trois. Ah, c'est super. Hypnotisé par les filles, Christopher en a oublié le défi. Ah ouais, Emmerich décide alors de lui gâcher son plaisir solitaire. Qu'est-ce qui branle au milieu? Emmerich? Voilà, je suis super heureux parce que Chris est un mec formidable.
Grâce à lui, je suis un homme, quoi. J'ai découvert l'homme qui était en moi. Je savais pas que j'avais autant de choses en moi et que grâce à un homme, tout ça pouvait surgir. Tout ça, je le dois à Chris. Il est beau, il est gentil. Si tu m'aides pas, hein, Chris, hein, putain. C'est cool, ma poule. Ouais. Je trouvais ça très grand de sa part d'un moment spontané de dire voilà, il y a le gâteau qui arrive, faut que je fasse plus. Mais il a fait un speech où on y croyait vraiment, tu vois, où il était ému. Donc dans les yeux des autres, il était ému par rapport à moi. Donc ça marchait de 100%. S'il vous plaît. Allez, ma poule. Allez. T'as été underground. Here we go now. Let your Buddha like the apples in the strudel. Say you love me, really love me. Le jour se lève sur la côte espagnole. Christopher a mal dormi. L'euphorie de la veille au soir a fait place au doute. Chris, c'est un mec formidable. Et on s'est découverts tous les deux. Grâce à lui, j'ai découvert l'homme qui était en moi. Je suis trop troublé. Je commence à tomber amoureux de toi, je crois. Voilà, il est vraiment tombé fou amoureux de moi parce que je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais le regard à Emric, c'est pas me gêne, mais voilà, ça me fait de la peine de lui faire de la peine, si tu veux, parce que effectivement, lui, bah, c'est clair, lui, il m'aime réellement, si tu veux, parce que hier, il m'a même dit qu'il a envie de m'embrasser et de ça, machin et tout. Il peut pas s'empêcher de me toucher. Ouais, c'est gênant pour moi, parce que moi, je respecte ça, j'entends bien et tout. Mais c'est pas parce que je respecte que je deviens forcément pareil. Mais dans son regard à lui, effectivement, si tu veux, ça se voit qu'il y a des sentiments, si tu veux. Donc ça ajoute à la crédibilité de la chose. Dans le sens où, effectivement, vu qu'il me regarde, bon, j'appelle ça avec des yeux de biche. Voilà, et puis bon, je veux pas lui faire de mal non plus à ce mec-là, parce que bon, bah, c'est quelqu'un que je respecte et tout, mais non, moi, c'est pas mon délire, quoi. Emric a réussi son coup. Ce matin, Christopher est tellement gêné qu'il n'ose même plus croiser le regard de son partenaire. Chargé à bloc là. Je suis trop content. Christopher, Emric, bonjour. Bonjour. Messieurs, au moment où je vous parle, l'une de vos deux familles est sur le point de vous rejoindre. Des parents qui ne vous ont pas vu depuis des semaines et qui sont très impatients de vous retrouver. Vous allez leur annoncer qu'au cours de cette émission, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Que vous avez enfin compris que vous êtes gay. Emric, ce sont vos parents qui arrivent. Messieurs, surtout, n'oubliez pas que votre complicité est votre plus grande force. À la clé, 100 000 € chacun. Bonne chance à tous les deux. Oh la vache. Putain, je pensais pas qu'elles allaient faire ça aujourd'hui. Bah non, je pensais pas non plus, quoi. Putain. Au moins nous prévenir un jour à l'avance, quoi. Non, mais t'inquiète. J'ai la pression qui monte, là. T'inquiète, je suis avec toi, je te lâche pas. Depuis le début, je te lâche pas, je reste On avec sera toi. ensemble.
la pression. On arrive avec nos potes, avec nos parents. Ouais, mais enfin, c'est une autre paire de manches, quoi. J'imagine bien. C'est une autre paire de manches. Après, je me dis, voilà, aussi, il faut peut-être dans tes parents pas trop leur monter trop du tactile, tu vois ce que je veux dire, parce que ça risque de les énerver plus qu'autre chose, quoi, tu vois. Faut pas jouer le truc en mode, tu vois, avec un mec comme ça, parce que je pense que sinon ton père il va m'égorger, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est clair. Donc, non, mais je vais la jouer fine. À la cool, et puis... Ouais, à la cool, ouais. Mais, oh, putain. Ouh. T'inquiète, on va y arriver. Waouh. Là, il y a les parents Emmerich qui arrivent. Donc aujourd'hui, ça va être différent des autres jours, parce que bon, effectivement, les coming out, c'est moi qui ai fait à peu près les deux. Et là, aujourd'hui, ça va pas pouvoir être moi qui dise à ses parents qu'il est amoureux de moi, quoi. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment son combat à lui. Et à part être derrière là et dire bah ouais, je suis là, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc ça va être lui de gérer aujourd'hui, quoi. Ce soir, Christopher pense pouvoir lâcher la garde et se reposer sur Emmerich. Il est très loin de se douter que son infernal partenaire a tout orchestré pour que cette soirée soit mémorable. Plusieurs semaines avant le début de l'aventure, Emmerich et sa fausse famille ont répété minutieusement pour rendre ce coming out en famille complètement farfelu et extravagant. Christopher aura-t-il assez de bravoure pour affronter la famille Dumont? Christopher saura-t-il garder son sang-froid? À quelques minutes de l'arrivée des faux parents d'Emmerich, la pression monte pour Christopher. Même s'il compte laisser son partenaire diriger les opérations, Christopher sait que cette étape est décisive. Je trompe de partout. T'inquiète, je suis avec toi, Messi. Je sais, Chris. Là, il flippe, là. Je pense que là, il flippe. D'ailleurs, il était pas... Enfin, quand on lui a annoncé ça, il était en mode en panique. Patate. Est-ce qu'on va se planter, est-ce qu'on va pas se planter? Donc après, c'est à lui de gérer, quoi. Si on réussit ce soir, ce sera grâce à lui, pas grâce à moi. Ce sera mon exemple ce soir. Ouais, t'inquiète. Je vais pas te décevoir. Okay. Je vais pas te décevoir. Je sais que tu vas pas me décevoir. J'ai confiance en toi. C'est immense. Le stress qui monte là, faut qu'ils arrivent. On a vu, on est arrivé là. J'ai confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Ouais. Allez, descendez les enfants. Ouh. Ah bah, ils se mouchent pas du coude, hein. Une fois que ce sera fait, ce sera un gros poids dans l'œil. Ouais, ça va te faire énormément de bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Ah, ça doit coûter bonbon, je vais te dire, hein, tout ça. C'est on rentre, là? On va là? Faut frapper. Attends, il nous amène ici et il vient pas nous accueillir. Dans la famille Dumont, voici le père, Philippe, colérique et réactionnaire. La mère, Jocelyne, soumise et complètement imprévisible. La petite sœur, Maude. Et le très discret petit frère, Jean-Philippe. Enchanté, Chris. Bonjour. Ça va, vous avez pas fait un bon voyage? Vous êtes qui, vous, alors? Vous êtes l'autre? On est les finalistes, voilà. Ah, c'est... Vous êtes le concurrent, donc. Ouais, on est finalistes et voilà. Bah, asseyez-vous, prenez place. Allez, on trinque? Allez, on trinque. Eh ben, à votre venue à Marbella. Enchanté de vous avoir rencontré. Voilà. Ben, la vôtre, hein. Mais assieds-toi, maman, t'es pas assise là. Profite de ce canapé. Assieds-toi vraiment. Surtout qu'il y a des personnalités qui ont dû arriver dans ce canapé aussi. Des Il y a énormément... Picasso, il s'est assis là, je crois. Il y a... Excusez-moi. C'est pas grave. Il y a énormément de personnalités qui sont venues dans ce... T'as un piercing sur la langue? Oui. C'est marrant. J'ai toujours eu, ouais. Les piercings, je trouve ça bizarre, moi. Il a fait la piscine, en fait. Bon, vous êtes finaliste. Les filles étaient jolies, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... Ouais. Ah ouais, les filles, elles étaient... Alors, elles sont où? C'était sympa, mais je t'ai dit, papa, elles sont dans une autre maison. Tu vois, il y a l'aviron, où les mecs ils sont assis en train de ramer avec des putains de pagaies. Là, je pense qu'il était tout seul en train de ramer avec les mains. Voilà, on est finalistes et on se tient main dans la main et on avance, quoi. Ouais, ça a une arrivée ensemble. Voilà. Ah ouais, mais il y en a un qui va perdre, il y en a un qui va gagner, non? Pas forcément. Vous êtes un peu ennemis, quand même, non? Non, Ça, on n'est pas... forcément, il y a toujours forcément un gagnant et un perdant. Oui, mais Ouais, mais pas dans ce cas-là. J'ai dit, oh putain, mais on va sortir comment de cette histoire, quoi?
Moi, c'est quoi l'épreuve finale, quoi, pour vous départager? On va manger? On va passer à la table, prenez vos verres, on va déjà passer à la table déjà. Oui. La farce se met en place. Christopher ne se doute de rien. Merci. On est dans la merde jusqu'au cou. Alors, jusqu'au cou, bah tu vois, sur une échelle de ça à ça, je pense qu'on est dans la merde de ça, tu vois. Et il ne croit pas si bien dire. Ce n'est qu'un début. La famille Dumont peut passer à la vitesse supérieure. C'est un peu zèbre, hein, quand même, ça, hein? C'est fait pour, c'est Non, mais Oui, non, mais c'est à la mode ici, là-bas. On a des nappes, zèbres, tout ça. Bah voilà. Ouais. Ils sont à chier, les tapisseries. Hein. Le décor est très joli, mais c'est pas beau. On va dire que c'est peut-être d'époque, à la limite. Papa, arrête. Et alors, les piercings, pourquoi? Pour moi, ouais, c'est parce que ouais. Ah ouais? À quel âge les premiers piercings? L'arcade, j'ai dû le faire à 17 et le piercing à la langue dans la foulée. À la langue? Montre-moi. Donc je le tire pas tous les 5 minutes, hein, je le garde dans ma bouche, mais... Il paraît que c'est bien pour le... T'es gentil, maman. Pour les demoiselles, elles aiment bien, paraît-il, les piercings sur la langue. Pour les... Tu vois? Ça peut aider. On va parler de ça, toi. Effectivement, elle est on m'a dit que c'était... Quoi? Arrête, c'est pas correct. Mais tu vas pas nous faire ta prude, toi, dis donc. Je savais que ça allait pas être facile, donc ouais, j'appréhendais, mais je m'attendais pas à ça non plus, quoi. Eh, c'est les couleurs... Chacun reste. Ouais, c'est l'arc-en-ciel, ouais, c'est les couleurs de la Gay Pride. On se les fait offrir, ouais. De la quoi? Le festival des gays. Oui, je sais ce que c'est, la Gay Pride. Bah, c'est les couleurs de la Gay C'est Pride. l'arc-en-ciel. Je me suis fait offrir, ouais, c'est des souvenirs, tout ça, c'est tous des souvenirs de... Bon appétit, bonne continuation à vous. Je fais comme je peux aussi, hein. Je fais vraiment comme je peux. Hein. J'essaie, oui, je me rattrape aux branches à chaque fois, j'essaie. Tu sais que ma femme, c'est quand même la première fois qu'elle prend l'avion de sa vie. Hein. C'est vrai? Alors, c'était pas trop de stress? Un peu de panique? Le commandant de bord, il est venu nous voir pour la rassurer. Pas le commandant de bord, le steward. Le steward, le chef, comment il appelait, le chef de cabine? Le service, c'est tous des Oh, mais c'est tous des On dit pas ça, papa, ça se dit pas. Je vais les servir. Attends, non, Émeric, t'embête pas, il y a un mec qui va faire ça. Ouais, mais moi, je vais regarder ce qu'ils ont prévu pour après. À un moment, il paniquait tellement qu'il a voulu faire service. J'ai fait, non, Émeric, prends pas les assiettes et tout. J'étais en train de compter, en fait, j'étais 5, 4, 3, 2, 1. Ah merde! T'inquiète pas, c'est à vous. C'est à je vais aller voir. Tu vois, c'était obligé qu'il allait tout péter dans la cuisine. Et il a tout pété dans la cuisine. Je t'avais dit de laisser les assiettes, je savais que ça allait arriver. Je suis désolé, j'ai un peu en panique là. Mon père il me stresse là, putain. Eh, oublie pas ton objectif, bébé. Hein? Ouais, t'inquiète. Mais... Ça va le faire, c'est normal. De toute façon, ils vont pas bien le prendre. Et moi, qu'il allait tellement dans la cuisine, il fait ouais, je peux y arriver, machin, c'est dur et tout. J'essaie de le motiver comme j'ai pu. Faut le faire, même s'ils sont déçus, tu vois. Après, de toute façon, ton père, imagine là, tu vois, il va être déçu. Parce que là, c'est clair, il va être déçu, c'est clair. Il n'y a pas d'autre mot que mettre déçu. Voilà, tu me dis d'assumer, t'as dû d'être libre, je suis libre, j'assume, tu vois. Je suis un homme, j'assume. Donc voilà. Je te kiffe. Bon. Eh bah Chris, là, c'est plus il va falloir que t'assures, c'est carrément il va falloir que tu sois champion du monde de boxe contre Rocky Balboa, quoi. J'aime. C'est bon. Oui. C'est marrant avec les épinards dessus, t'as vu? C'est de la pistache. C'est très important aujourd'hui. Un discours. Mais tu sais, regarde, quand il se lève, c'est qu'il va faire un discours. Hein. Bah voilà, j'ai un truc à vous dire. Bah voilà, comme vous avez pu le constater avec Chris, on est amis. Enfin, on a une belle complicité tous les deux. Ça, c'est vachement bien, parce que j'avais peur que tu tombes sur un sale con, et c'est plutôt bien. Je suis ravi, vraiment. Merci. C'est un chouette mec, voilà. J'ai appris à le connaître, à l'apprécier. Voilà, en plus, on a beaucoup de choses en commun, tout ça, donc on...
Donc on est tous les deux finalistes. Et On sait toujours pas ce que c'est la finale, hein, ce que vous allez faire. Je pense qu'il va vous le dire. Ah, c'est ça que tu as. D'accord. Et Moi, je pouvais pas alors, en parler de moi, mais c'était son épreuve à lui. Et puis, je n'allais pas dire à mon père, excusez-moi, votre fils, il est homo. Ma gueule. Après, un gros pain dans ma gueule, quoi, tu vois. Et en fait, on est amis. Et on est un peu plus qu'amis, quoi. On est. Un peu plus qu'ami, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je te sens tendu depuis le début de la soirée. Non. Il faut mieux écouter votre fils, là, pour le coup. Voilà, j'ai appris à connaître Chris et il y a un truc qui s'est passé entre nous, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je pense... Tu permets, je parle à mon fils. De quoi tu parles? Moi, j'essaie de parler au père, mon père il me fait « Tu permets, je parle à mon fils ?» Ok, je ferme ma gueule, y a pas de souci, non problème. Tu nous dis quoi? Va au bout, sois un homme. J'aime Christophe. Pardon? On s'est découvert et voilà, On s'est découvert quoi? C'est-à-dire que t'es T'es ou t'es pas C'est quoi le problème? Non, je le suis pas, papa, je le suis pas. C'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'histoire. L'histoire, c'est que voilà, j'aime Christopher, après c'est tout. Oh, le truc de ouf, quoi. Le truc de ouf, quoi. Et puis, Emmerich, il a dit à son père, ouais, il a dit ce qu'il en était, quoi. Son père, il a pété un film, quoi. Mais je pensais que, voilà, tu m'aimais et tout ça, et bah voilà, Parce que tu doutes que je t'aime, parce que si j'apprends ce soir que mon fils est une fiotte, ça veut dire que je l'aime pas. Mais je suis pas une fiotte, je suis un mec, d'accord? Mais t'aimes un autre mec, c'est quoi cette histoire? Calmez-vous, essayez de prendre votre calme. Ta gueule! Maintenant, j'ai envie que tu me dises, toi, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et d'où ça vient, ça? Bah, j'étais bouleversé, voilà. Christopher m'a bouleversé, et voilà, et... Si vous pouvez me permettre juste de dire... Non, je te permets pas pour le moment, je veux qu'il m'explique. Un homme et une femme, ça va ensemble. Ouais, arrête, tu m'énerves, putain! Sodome et Gomorrhe, c'est des choses qui sont interdites, tu le sais. C'est n'importe quoi, ça, c'est n'importe quoi. Tu me parles pas comme ça. Moi, dans ma tête, je me battais pour ma famille. Je me suis dit, si jamais je panique, je suis mort. C'est normal que son père le prenne mal, c'est normal. Mais vous l'aimez aussi? C'est notre frère, merde. Non, mais attends, s'il y a de l'amour. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Mais ça se voit qu'il s'adore. Emmerich, il est fier de vous. Emmerich, pour vous, vous êtes sa famille. Il assume aujourd'hui et fait preuve d'énormément de courage. Et pour vous, dans votre cœur, je pense que voilà, vous devez voir ce courage qu'il a de faire ça comme ça. Ça casse les couilles grave. Et j'entends bien. Et je vous respecte énormément, comme vous me respectiez il y a 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça casse les couilles, grave. Il n'y a rien de plus qui peut casser les couilles. Mais voilà, si vous a fait venir aujourd'hui, c'est qu'il est fier de sa famille. Il a eu, lui, le courage de vous le dire, de ne pas vous mentir et d'être franc avec vous. Et ça, c'est avoir des couilles grosses comme ça. Ça, c'est avoir des couilles grosses qui sont plus grosses que la table. Et ça, c'est respectable. Et ça doit vous inspirer à l'intérieur quelque chose de plus grand que la colère. C'est mon avis. Et je sais que c'est pas facile. Et moi, bientôt, il va falloir que j'affronte le regard de mes parents. Moi, je dis, je me bats pour ma famille, je lâche pas l'affaire, quoi. Et quoi qu'il arrive, moi, je craque pas, quoi. Vous êtes son père, vous devez d'être toujours derrière votre fils. Si votre fils vous a fait venir aujourd'hui, c'est qu'il est fier de montrer devant tout le monde entier que vous êtes son père et que voilà, maintenant je sais que c'est pas facile, je l'entends plus que très bien. Et devant ma famille, ça va être plus qu'une calamité, et je peux vous l'assurer. Et vous êtes un exemple pour la France de dire, ok, quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière mon fils. Ne touche pas devant moi, pas devant moi. Non, j'aimerais que je te dise, voilà. Ce qu'on vous demande, ce qu'on veut prouver à la France entière, vous êtes des exemples. Et ce qu'on essaie de montrer au monde entier, c'est que quoi qu'il arrive, une famille sera toujours derrière son père. C'est quoi l'amour là de nous faire venir et nous dire ça là devant tout le monde? C'est une preuve de courage par rapport à Emmerich. Et ça, tu le conçois peut-être pas, mais c'est plus que du courage. Est-ce qu'une fois dans ta vie, t'as eu autant de courage? Vous devez de toujours marcher derrière votre fils. Maman, elle est pas là.
Maman? C'est quoi ce bordel? Maman! Au moment où on a annoncé le truc, au moment où le daron il a pété le câble, la mère a disparu. Donc si, à ce moment-là, c'était dramatique. On s'est dit, ça se trouve, la mère, elle s'est foutue en l'air. Bon, attendez. Panique. Maman! On avait paumé la mère. Et quand je te dis on avait paumé la mère, c'est que personne ne savait où elle était. Personne. Allez voir sur la terrasse, nous on va voir en haut. Maman! Maman! Majax, disparu. Disparu. C'est pas de ma faute, papa! C'est de la mienne! Vous me le cherchez pour l'instant. Vous me le cherchez pour l'instant, on prendra la tête après. Maman! Oh là 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 là! C'est quoi ce bordel? Oh, putain! Gardez votre calme. Le gros moment de panique. On m'a fait, mais elle est où et tout. Et personne n'était capable de donner une réponse. Ce qui fait que Émeric, il a failli abandonner, quoi. C'est quoi ce bordel? Madame? Maman? Chris? Ouais. Putain, elle est où ma mère? Je panique là, putain, merde. Surtout lâche pas le morceau. Quoi qu'il arrive, lâche pas le morceau. Pour l'instant, lâche pas le morceau. Mais attends, sérieux, mais personne l'a vu partir! Ça part en couille grave. Ça part en couille grave. Difficile, Une disparition finement préméditée qui remet du piment dans cet infernal coming out. Oh putain, elle est où, bordel? Mais personne l'a vu, c'est pas possible, merde! Gardez votre calme. C'est pas possible, elle est où? 5 minutes après, le gardien qui nous fait, ah bah j'ai vu quelqu'un passer. Putain, ça se trouve, elle est partie, elle s'est jetée à la baille ou je sais pas quoi, tu vois, enfin... C'est quoi ce bordel? Moi j'arrête là, c'est pas possible. Non, t'arrêtes pas. Moi je peux pas continuer comme ça. T'arrêtes pas. Oh. Lâche pas les sorts. Hey! Bueno! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Oh, vous avez fait peur à tout le monde. Putain, mais on te cherchait partout. J'ai pris l'air. Putain, mais on te cherchait partout, maman. Vous avez fait peur à tout le monde. Mon nino. Oh là là. Et lui qui est Madame. homosexuel, il a son ami. Madame, Maman, vous on avez, te vous cherchait avez partout, vraiment fait mais peur à c'est tout le monde. où? Vous avez Oh, vraiment fait peur à tout le monde. Mais ça va. Oh là là. Mais ça C'est va. cool. ça On redescend, va, on redescend. ça va. Émeric, on redescend. Allez, on vous ramène. Mais ça va, poussin, ça va. Putain. Va rassurer papa, va rassurer papa. Venez avec nous. Oui, venez il faut avec que je nous. retrouve mes chaussures. Vous inquiétez Va pas. rassurer papa. T'es sûr, ça va? Venez dire, je vous dis tout à l'heure. Va, Faut que je je retrouve mes Vas-y. chaussures. J'avais mes chaussures, mais je monde, trouve, madame j'ai plus. Dumont, on va Mais non, trouver mais les vous inquiétez pas, ça va bien. Là, vous avez, votre fils, il a failli péter un câble. Je vais vous dire, quelque part, je m'en doutais. Depuis tout petit, hein. Et quelque part, je suis contente que ça soit tombé sur vous. C'est gentil, Non, madame. mais c'est vrai. Ça fait depuis tout petit, je me doutais qu'Émeric il était homosexuel. Bah, si je te le dis, moi j'ai rien dit, hein. On va les rassurer un peu tout le monde. mais Ça va faire redescendre la pression un peu, d'accord? Parce qu'on a de la chance de tomber sur vous, dites donc, parce que... Non, mais sans rire. Non, mais riez pas, vous savez, parce que... Je suis très touché, merci beaucoup. Oh, mais vous êtes super gentil et tout. Moi, ça me fait un fils en plus, moi, voilà, c'est ça, mais... Je suis vraiment non, honoré. mais c'est vrai. Je suis honoré, C'est vraiment. vrai, vous ferez pas de mal. Je vous jure. C'est une pas, vraie non. histoire d'amour, ça? C'est ou une vraie histoire d'amour. C'est l'emballement parce qu'il y a la plage et C'est puis une le vraie histoire soleil. d'amour. Pauvre dame, elle est gentille comme tout et tout. Ah, vous l'aimez, mon fils? Non, madame. J'aime pas votre fils. Oui, j'aime votre fils. Et vous avez découvert ça aussi comme lui? En même temps, j'étais pas... Moi aussi, Remarquez- j'étais un coureur de jupons un peu. Hein. C'est vrai? Bien sûr, je suis barman. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est mon mari. Vous vous rendez compte, ce cinéma qu'il a fait? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il Je va peux faire vous ça, jurer- votre papa? Je peux vous jurer, il fera bien pire. Oui, c'est pas possible. Je peux vous assurer que si. Vous m'avez vu comment je suis, hein. Ce sera une... Parce que moi, mes parents, ça fait 6 ans qu'ils sont en instance de divorce. Et j'ai réussi à faire un homme et deux... Désolé. J'ai réussi à faire un homme et deux parents. Ils viennent tous les deux Ils quand viennent même? tous les deux. Et votre Déjà, maman, pour moi, qu'est-ce c'était qu'elle va une- dire, C'est une maman, Bah oui. d'accord? Et voilà, il était fier de montrer devant la France entière que vous êtes la plus grande des familles. Oui, oui, et mais c'est ça que la France a oui. besoin, c'est Ouais. montrer l'amour de la famille. Ils ont tous cru. Sinon, sa mère, elle m'a pas dit qu'elle me prenait comme un fils. Sa mère, elle m'a dit, si jamais, voilà, il faut parler à tes parents, dis-leur que moi, je veux bien parler à tes parents, machin et tout. C'est obligé, ils y ont cru. Sinon, sa mère, elle m'aurait jamais dit ça. Et voilà, et vous avez fait preuve de courage. Maman! Ça va, mon poussin, ça va. C'est top ce que t'as fait. Que j'ai pas grave géré. Il n'y a pas de souci. Va. Fais un bisou à ta mère. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. La famille Émeric, c'est des gens très bien. Là, je pense qu'ils y ont plus que cru. C'est obligé, ils y ont cru. Hein? Allez, vas-y. Je t'aime déjà.
Merci beaucoup. Ok. Oui, on va refaire le film. On vous revoit. Je te dis bon. Ça sert à rien, quand même. Toi, tu m'as déçu, toi. Toi, tu m'as déçu. Je te trouvais sympathique, mais tu m'as déçu, tu vois. Je suis vraiment... Mais au moins, j'ai eu le courage de vous dire la vérité. Ouais, si, ils y ont cru, bien sûr, ils y ont cru. Sinon, son père, il serait pas parti aussi en colère. Sinon, son père, il m'aurait pas regardé droit dans les yeux en me disant « Ouais, tu m'as déçu grave ». Il me fait « Je t'aimais bien », il me fait « Tu m'as déçu ». Je suis désolé, monsieur Nîmes. Allez, on s'arrache, allez, on s'en va. Il a quand même serré la main. Allez, on y va, hop. Tu l'as fait. Oh, tu l'as fait. Oh, putain. Emmerich, tu l'as fait. Ils seront fiers de toi. C'était dur. Ah, t'as vu ça un peu, les fins? Je savais pas où me foutre, moi. Putain, moi. Je savais pas où me mettre, hein. On a réussi, hein. On a réussi, hein. Merci, Christophe. Je t'en prie. Je t'ai dit que j'étais là où j'ai réussi. Il a pas lâché le morceau. Donc rien que pour ça, il a réussi et c'est honorable de sa part. Il s'est confronté à son père et tout, il s'est pris la tête par rapport à son père et tout. J'ai cru qu'il allait lâcher le morceau, il l'a pas fait, donc c'est honorable. Oh putain, quelle soirée. Je croyais quand je parlais à ton père, il allait mettre une baigne. Ouais, garde dans l'esprit qu'il m'a quand même serré la main en partant. J'ai eu peur, putain. Il m'a quand même serré la main en partant. Ouais. On n'aurait pas cette trouille qu'on a si on pensait qu'ils allaient bien réagir. On savait qu'ils allaient bien réagir et c'est pour ça qu'on a la trouille qu'on a en ce moment. C'est tous des gens très bien. C'est grâce à toi, Chris. Franchement. Moi, j'y arriverai peut-être pas. Mais je serai Mon là. père, il est peut-être pas pareil. Je serai là, Chris, je serai là. Écoute-moi, je serai là. Mais je sais que tu seras là. Je t'ai dit, j'ai confiance en toi. Je te l'ai dit avant que ça commence. Je t'ai dit, j'avais confiance en toi. Comment j'envisage mon coming out? Ça va être chaud. Ça va être très chaud, mais voilà, je crois en ma famille. Mais si j'ai aussi peur, c'est que je sais pas comment ça va se passer. J'ai une trouille en moi qui est immense. Je la garde, j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas trop. Et attends, on est pas bien en surprise, il y a mes parents qui arrivent. Là, ça va être une autre paire de manches. Et même moi qui parle bien, j'en ai même peur. Ouais. Parce que je veux te dire, Je serai là, Chris. il n'y a pas de souci. On a réussi. On ce a soir. réussi, voilà. Bien sûr. Franchement, là, je sais pas où on va. Je pense que personne sait où on va avec ce qui s'est passé ce soir. On est tous tombés sur le cul, quoi. On sait. Voilà, je sais pas. Là, l'aventure reste complique quand même. Partant de là, je sais pas où on va. Imagine-toi, c'est un papa. On sait pas ce que c'est d'être papa, nous. Mon père, il a peut-être pété un câble, il a peut-être cassé tous les gens en deux. Là, demain, on me demande d'affronter ma plus grande peur. C'est ma famille, mon père, le regard qu'ils ont sur moi. Donc demain, j'affronte ma plus grande peur. Donc je suis pété de trouille. La semaine prochaine, Christopher affronte sa plus grande peur, son père. La bataille, c'est la plus grosse journée de ma life. J'ai jamais eu une journée plus où j'étais aussi pété de tout, il y a eu autant d'enjeux. Pour Christopher, tout devient très réel, trop réel. Oh, Christopher! Salut, toi. Mais vous êtes que tous les deux, là? Dis-nous, parce qu'on se demande bien pourquoi, nous. Mais je vais vous le dire, Et ça va pas vous faire plaisir du tout. Emmerich et moi, on est ensemble. Quoi? Regarde pas ton père, c'est ta vie, Christopher, on est bien d'accord? Je peux pas échouer. Christopher réussira-t-il à rassembler ses parents autour de lui le jour de son mariage? Gagnera-t-il les 100 000 € promis le premier jour? Comment Christopher réagira-t-il lorsqu'Emmerich lui apprendra la vérité? Je ne suis pas celui que tu crois.